visage gravé dans la vitesse, héros de l'asphalte et du grand écran, rivalité parfois fraternelle, le courage à chaque virage, les moteurs qui grondent, les freins qui sauvent, les trajectoires imprévisibles comme dans nos vies. À l'occasion de la sortie de F1 le film, la bagnole au cinéma avec ses rêves, ses drames et ses légendes. Bienvenue à Hollywood pour un nouveau et les confidentiels. Bienvenue au musée Peterson. Il abrite l'une des plus grandes collections automobiles au monde. 3 étages, plus de 250 véhicules, dont beaucoup sont des classiques hollywoodiens que vous reconnaissez au premier coup d'œil. Franchement, c'est un vrai bonheur de s'approcher de ces voitures qu'on a tous vues à l'écran, au cinéma comme à la télé. À chaque pas dans le Peterson, on s'amuse à deviner le film ou la série. Ici, la voiture est une star à part entière. Chacune réveille un souvenir. La Batmobile de Batman Returns, une réplique dans Blade Runner ou encore une course-poursuite dans Transformers. Dès qu'une bagnole apparaît, comme cette Fiat jaune, on a tout de suite l'impression qu'elle va démarrer et rejouer la scène culte sous nos yeux. Flash McQueen, modèle grandeur nature, issu bien sûr de la franchise Pixar Cars. Flash McQueen qui n'est pas seulement un héros pour enfants, il incarne aussi à sa façon cet esprit de compétition qui anime depuis toujours les légendes de la course, que ce soit dans la vie sur la piste ou sur grand écran. Cette rivalité, eh bien, c'est souvent le moteur des plus belles histoires, celle de ces duels mythiques où tout se joue à quelques centièmes de seconde près. Pas besoin d'être fan de sport automobile pour apprécier le Mans 66 de James Mangold. L'histoire vraie d'un pari, celui de construire une Ford capable de détrôner l'invincible Ferrari aux 24 heures du Mans. Do you think you can beat Ferrari? I can try. We're on the verge of something. And now you tell me that I can't have the best man in the world behind the wheel? I thought the whole point was to win the damn race. At that time, this was the great proving ground whether your vehicle could handle the road. Le Mans 66, belle reconstitution de l'époque et casting en or. Matt Damon, Christian Bale. Christian Bale qui incarne Ken Miles, ce pilote automobile engagé par Ford pour tenter de rivaliser avec Ferrari. Ken Miles, rebelle, arrogant, le rôle de composition parfait. He viewed himself mostly as a mechanic, but he was just a wonderful racer, but a real purist. And someone who therefore he would give everything to win every battle, but often lost the war. He was the definition of having zero strategy, but being all heart. We heard he's difficult. No, Ken's a puppy dog. De l'endurance à la vitesse avec un autre biopic sur une autre rivalité entre deux pilotes légendaires. James Hunt, le Britannique, ce fêtard qui collectionnait les conquêtes féminines, tout le contraire de l'Autrichien Niki Lauda. Rush, réalisé par Ron Howard, raconte leur lutte pour le titre mondial en 1976. It's a surprising film, because it is not only an action race movie, it's also a very intense drama about two very interesting, different men, and it tells a story of one of the most thrilling rivalries in sports history. Guerre des constructeurs ou face-à-face mythique. Derrière les bolides, ce sont toujours des histoires d'orgueil, de rêves trop grands, de chute et de renaissance. Des histoires où chacun de nous se retrouve un peu. When we lose, you're a lynchmob. No. It's enough to make the Pope weep. Et c'est exactement là que le réalisateur Michael Mann nous a embarqués avec Ferrari, au plus près de l'homme derrière la légende, là où la course est d'abord intérieure. Enzo Ferrari, prêt à tout pour la victoire, obsédé par la vitesse et par son concurrent Maserati. Un duel d'après-guerre marqué par un drame en 1957, l'accident tragique de la Mille Miglia, épreuve d'endurance sur routes ouvertes. Aujourd'hui, Ferrari et Maserati, qui à une époque appartenaient au même groupe, se croisent parfois en compétition amicale, comme ici. Cette route californienne a été fermée à la circulation. Une Ferrari Enzo de 2003 face à une Maserati MC12 de 2004 pour un drag racing sur 400 mètres.
incroyable. La toute première Ferrari construite en 1947 et puis là, la Jaguar de 1956, elle appartient à Steve McQueen, grand collectionneur de voitures. À suivre, justement, la famille McQueen nous ouvre les portes de son garage et puis on continuera bien sûr notre visite ici au musée Peterson. This sport is so revered and there's so many people that are quite knowledgeable about it. And then there's so many people who haven't seen it yet. And to try to thread this needle where we're not dumbing it down to those in the know, but it's an invitation and an explanation for those who have not been around the sport before was really the most difficult thing of it all. And I think we did a pretty damn good job. Action. Avec Jerry Bruckheimer et Joseph Kosinski aux commandes, ce même tandem qui nous a cloués au siège avec Top Gun Maverick, pas besoin de se poser de questions, ils savent mieux que personne comment nous plonger en immersion totale et nous embarquer dans F1 au cœur de l'action jusqu'à ressentir chaque virage, comme si on tenait nous-mêmes le volant. The teams and the drivers, everyone opened their doors for us and are a big part of this movie and let us in a way that I would have never expected, and just a experience I will never forget. I didn't understand much of F1 before because I don't drive, basically, almost. I can take a car from here to there, electric, by the way. But the fact of working with Brad and Joe, the director, and Jerry Bruckheimer, that was a dream. I wanna be there. And I knew that, technically speaking, it was going to be a masterpiece, as it is. And they've built these cameras for the movie that do these weird, strange movements inside the cockpit with the drivers, so you understand that they are the real guys driving those real cars in the real tracks. And when you see that, it's like, okay, I got it. Pour ce film, les organisateurs des Grands Prix ont autorisé un accès inédit au circuit et au paddock. Un privilège rendu possible grâce à un coproducteur pour le moins inattendu, Lewis Hamilton, 7 fois champion du monde de Formule 1. Joe and Jerry together really were the perfect pair to bring our sport to the world. And I don't know how this is going to go, but I'm standing on the carpet. You've got Tim Cook to my right, you've got Brad Pitt, who I've grown up, like you, watching every single movie of Brad's, and he looked freaking great, and he did such an amazing job. So who would have thought we'd have a Formula One movie with Brad Pitt leading it? Listen, let's get this straight. We all lose our jobs if you can't pull off a miracle. No pressure. No. The only question here is, why did Sonny Hayes come back to F1? I think it's really wonderful that Apex are giving second chances to the elderly. It's all right. You're just worried I'm quicker than you. F1, le film. Plus qu'une course, une odyssée à 300 km/h. Avec un vétéran qui n'a plus rien à perdre. Avec un jeune pilote prodige prêt à tout et une écurie en perte de vitesse. Ensemble, ils vont tenter l'impossible, bousculer l'élite de la Formule 1. Hope for some lucky breaks. Hope it's not a strategy. Anything else, Professor? Drive fast. Ever seen a miracle? Not yet. How do you think I'd feel if you die on the track? 3 laps. 3 laps is a lifetime. Totally Awesome, c'est le titre de cette expo ici au musée Peterson, expo ouverte au public jusqu'en avril 2026. Elle présente certains des véhicules les plus spectaculaires construits dans les années 80 et 90. Alors ça va du concept visionnaire aux véhicules de course haute performance en passant bien sûr par les stars du grand écran.
Impossible de parler des années 80 sans la légendaire DeLorean de Retour vers le futur. Un mythe sur roue, miroir d'une époque fun, décomplexée qui continue d'alimenter la pop culture. Et c'est tout cet univers des 80s aux 90s que cette expo remet sur le devant de la scène. La mythique coccinelle de Volkswagen, star des routes et du cinéma, celle conduite par Austin Powers, ou encore Herbie, la voiture vivante, héroïne des comédies familiales Disney, des voitures qui traversent les générations sans prendre une ride, comme cette Pontiac modèle Trans Am, alias Kit, la bagnole super intelligente du feuilleton K2000, autre classique des années 80. Rolls-Royce Phantom limousine avec la lettre A gravée, A comme Aster. Oui, la voiture appartenait à Fred Astaire. Nous sommes dans The Vault, le coffre-fort, c'est le surnom qu'on donne à cet endroit ultra sécurisé. Le coffre-fort, clin d'œil à l'idée que ces 250 véhicules derrière moi sont gardés comme des petits bijoux à l'abri des regards. La limousine présidentielle de Saddam Hussein, celle de Franklin Delano Roosevelt, le président américain. Une papa mobile, les voitures de l'ère Al Capone, un clin d'œil à John Travolta. La collection du musée Peterson est impressionnante. Certaines voitures sont des dons et appartiennent à Peterson, d'autres sont prêtées par des collectionneurs ou des fans de voitures, comme la famille McQueen, représentée par son petit-fils Chase McQueen. So right here behind me, this is my grandfather's 1958 Porsche Speedster. If you look at my grandfather's background and how he grew up, why I think this car means so much to him and why it meant so much to my dad is this is the first car he ever bought new. So this is the first car he bought new. It's the first car that he ever won a race in. There is a great way to continue what my grandfather did and not let his legacy die. You know, in this new generation, it's up to my sister and I to keep that name alive and not let the kids younger than me forget who he was. It's a way for us to express ourselves, you know, express our DNA, our McQueen heritage, and really share with the world what we've learned from my dad, who in turn learned from his dad, and kind of what it means to be McQueen. Impossible de passer à côté du musée Peterson sans lever les yeux. Regardez, sa façade est une véritable œuvre d'art futuriste avec ces immenses rubans d'acier qui ondulent autour du bâtiment. Alors ça évoque à la fois les courbes aérodynamiques d'une carrosserie, en même temps la route en mouvement. Magnifique ce design qui fait de ce musée, en plus d'être un temple pour les passionnés de bagnoles, un symbole architectural de notre ville Los Angeles. C'était Elle est confidentielle. À la semaine prochaine pour une nouvelle immersion hollywoodienne. Bye.